L'Organisation des Nations Unies va bientôt désigner son nouveau secrétaire général. Bonsoir Florent. Bonjour Estelle. Alors comme pour toute élection, il y a des candidats pour le poste. Oui, et nous allons voir dans quelques instants que les candidats sont particulièrement nombreux. Diriger cette institution qui transcende les frontières et dont la devise, vous le voyez, est d'une grande ambition, eh bien, diriger cette institution est un projet qui s'apparente en quelque sorte au sommet d'une carrière publique internationale. Donc, qui va succéder au socialiste portugais António Guterres, qui avait été nommé en 2017? Eh bien, on va voir ces candidats ici, c'était hier soir, qui se livrent à une grande première, un débat télévisé organisé dans la très symbolique salle de l'Assemblée générale des Nations Unies, dans un cadre très policé, une ambiance très policée, il n'y a eu aucun débordement, on est quand même aux Nations Unies. Eh bien, ils ont tous avancé leur argument de campagne. Donc on pourrait presque les compter sur cette image arrêtée, mais ils sont combien alors? Ils sont 6. 6 candidats déclarés, 4 femmes, 2 hommes, on en connaît certains, à commencer par Michelle Bachelet, elle a été à 2 reprises la présidente du Chili, elle a été également la première directrice de l'entité ONU Femmes, c'était entre 2010 et 2013. Autre candidat, Raphaël Grossi. Il occupe actuellement le très sensible poste de directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui, vous le savez tous, dépend des Nations Unies. Caroline Rodrigue-Birkett, elle est la représentante permanente du petit État de Guyana auprès des Nations Unies. Macky Sall, que l'on ne présente plus ici à TV5 Monde, ancien président sénégalais. Des 6, il est le seul candidat qui n'est pas issu de l'Amérique latine. La costaricaine Rebecca Greenspan, elle dirige actuellement la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et puis, María Fernanda Espinosa, cette diplomate équatorienne, s'est distinguée pour son travail et ses combats sur les enjeux liés à la biodiversité et au climat. Donc les présentations sont faites. Quel est l'agenda pour ces 6 candidats? Eh bien, dans une semaine, début du processus officiel de sélection. Ils vont tous être soumis, ces candidats, à un grand oral devant les 193 États membres et des représentants de la société civile. Puis, le plus haut fonctionnaire de l'organisation sera nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Il sera ensuite désigné pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Mais je suis un peu surprise, Florent, parce que Donald Trump, lui, a un candidat favori, mais vous n'en avez pas du tout parlé. Oui, on a sa photo ici. On n'en a pas parlé et il s'agit de ce monsieur, vous le connaissez tous si vous avez suivi le mondial, monsieur Infantino, Giovanni Infantino, le patron de la Fédération internationale de football. Alors Donald Trump, je vais le citer, dit de lui: il a une capacité spéciale pour rassembler les gens. Est-ce que ça ferait de lui un secrétaire général des Nations Unies? Pas sûr. Pas sûr, mais il a ses chances, non? On dira non. Mais de toute façon, il veut être candidat pour son propre poste à la FIFA, donc il ne peut pas faire les deux. Il est trop occupé. Merci, merci Florent pour cette présentation. Donc on verra bien qui sera nommé dans quelques mois.